rappel du contexte, je veux créer un menu déroulant, ici dans cette cellule-là, qui me permettrait de choisir parmi les produits qui sont là, mais sans les doublons, c'est-à-dire sans aubergine, chou-fleur. Donc il y aurait brocoli, asperges, aubergine, chou-fleur, haricots verts, chou-kale, champignons, poivrons rouges et épinards. Et j'aurai un menu déroulant, boum, ça permet de sélectionner, et dans un deuxième temps de faire une recherche verticale, et je vous renvoie vers ici le tutoriel de la recherche V avec ça. Alors, dans un premier temps, il me faut une source, et une source sans redondance, donc sans duplication. Donc je vais prendre ici ce tableau, je le copie, je vais me mettre ailleurs, et dans cet exemple, je vais le coller. Pour le coller, soit je fais CTRL-V, soit je fais Entrée, donc valider, ça me permet de coller. Et à présent, je suis là. Maintenant, les étapes que je vais faire concernent ici la suppression de doublons. Donc je vais aller ici dans une zone qui s'appelle Données, qui est là. Ensuite, je vais sélectionner une icône qui est dans Outils de données. Et cette icône, elle est là. C'est celle-là. Du coup, à présent, c'est super simple. Je vais cliquer dessus. Et Excel me dit, est-ce que c'est bien sur ta colonne G? Non, parce que je peux très bien avoir dans cette colonne G d'autres informations en dessous, et je ne veux pas qu'il les supprime. Je vais lui dire, attention, ça comporte bien des entêtes, et la colonne G qui est là va se transformer en produit. Et là, on voit ici qu'il y a marqué produit. Et je lui dis OK. Il a donc supprimé 2 valeurs dupliquées, trouvées, et 9 valeurs uniques. Donc en fait, il a bien supprimé 2 fois, à chaque fois qu'il y a marqué asperge, ou aubergine, je ne sais plus, il a supprimé, on n'a que des valeurs uniques. Parfait, moi ça me va bien. Donc ça, c'est une étape importante pour supprimer les doublons, parce que maintenant, ça va me permettre de faire appel à cette base pour créer mon menu déroulant. Et maintenant, pour créer mon menu déroulant, c'est super simple. Je vais aller en fait sur la cellule sur laquelle je veux appliquer ce menu déroulant. Je vais la rendre propre. Je vais toujours rester dans le menu données, mais cette fois-ci, je ne vais pas aller sur cette icône-là. Je vais aller en fait sur l'icône qui est juste en dessous, qui est juste ici. Et je vais donc aller sur cette icône-là. C'est celui-là en fait, qui est là. Et sur cette icône, je vais cliquer dessus. Et j'affiche ici ce qu'on appelle une validation de données. Et on dit je vais autoriser en critère de validation une liste. C'est juste là. Et là, j'ai 3 options. La première, qui est plus longue compte tenu de cet exercice, de taper à la main. Je pourrais taper brocoli, point virgule, asperge, point virgule, aubergine, point virgule, chou-fleur, point virgule, haricots verts, point virgule. C'est trop long. Deuxième possibilité, c'est faire appel à une plage de cellules. Et dans l'occurrence, je suis ici dans cette source, je me déplace avec ma souris, je vais dans la feuille concernée, je lui dis, bah voilà, je veux ces produits-là. Donc je fais référence à la feuille donnée, qui contient point d'exclamation, G9 jusqu'à G17, G9 jusqu'à G17. Troisième possibilité, ce serait de dire, en fait, j'avais donné un nom, admettons, à cette plage, qui s'appelait produit, et ce serait égal produit. Là, je vous renvoie vers le tutoriel des noms. On va rester sur celui-ci, avec la feuille qui s'appelle données, qui est celle-ci, et la plage G9 à G17, qui elle est propre, qui est juste là. Et à présent, j'ai, quand je clique ici, un menu déroulant qui comprend tous mes articles. Brocoli, asperges, aubergines, chou-fleur, haricots verts, chou-kale, etc. Ce qui fait que maintenant, si je sélectionne, automatiquement, j'ai ici mes produits qui sont calculés.